8 siècles se sont écoulés et la douzaine de frères reçus par le pape Innocent III est devenue une multitude. Benoît XVI l'a déclaré en s'adressant samedi matin à quelques 2000 franciscains et franciscaines venus le rencontrer à Castel Gandolfo à l'issue du chapitre des Nattes qui s'est ouvert mercredi dernier à Assise. Benoît XVI a souligné que dès sa naissance, la famille franciscaine a grandi dans l'obéissance au pape et dans un authentique esprit ecclésial à une époque où de nombreux mouvements étaient en désaccord avec le magistère. Le pape a demandé à la famille franciscaine de devenir un évangile vivant, de garder intacte sa capacité de renouveau dans l'esprit de l'évangile, d'aider les pasteurs de l'Église à rendre toujours plus beau le visage de l'épouse du Christ. C'est cela que l'on attend aujourd'hui de toute la famille franciscaine. Il quale poi lo introdusse dal Papa, favorendo l'approvazione della regola. Avant la visite de Benoît XVI en Terre Sainte, la Fondation internationale Raoul Wallenberg a lancé un appel international visant à trouver des témoignages de Juifs ayant été sauvés par des catholiques durant l'Holocauste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre de femmes et d'hommes catholiques du continent européen ont risqué leur vie pour sauver des Juifs persécutés par les nazis. Seule une partie de ces personnes a été reconnue comme il se doit, explique la Fondation dans un communiqué publié par Zénith. L'un des objectifs de la Fondation internationale Raoul Wallenberg est de faire connaître ces histoires d'héroïsme et de créer des programmes d'éducation pour transmettre cet héritage de courage aux jeunes générations. Cette campagne de la Fondation coïncide avec la visite du pape Benoît XVI en Israël du 8 au 15 mai. Elle est une façon de célébrer la présence du souverain pontife en Terre Sainte et l'étreinte fraternelle entre catholiques et juifs que celle-ci symbolise, explique-t-elle. Toute personne détenant ou pensant détenir des informations ou des preuves liées à des histoires de catholiques supposés avoir sauvé des juifs peuvent entrer en contact avec la Fondation par courriel ou par téléphone. Dans le cadre des célébrations marquant le bimillénaire de la naissance de Saint Paul, les bénédictins de l'abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome ont décidé d'exposer pour la première fois au grand public la Bible carolingienne, un précieux parchemin enluminé du IXe siècle. L'entrée à l'exposition est gratuite. Jusqu'au 29 juin, les visiteurs pourront y admirer cette œuvre d'art sacré dont la réalisation remonte, comme son nom l'indique, à l'époque carolingienne, probablement produite dans les milieux monastiques de France pour le compte de Charles le Chauve. Le manuscrit, après un parcours mystérieux, serait arrivé jusqu'à Rome, le souverain l'offrant probablement en cadeau au pape Jean VIII, qui le couronna empereur la nuit de Noël 875. Par la suite, et pour des raisons de sécurité, Grégoire VII aurait préféré le confier aux moines de l'abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs, qui veillent sur sa protection depuis plus de 1000 ans. Nous sommes conscients qu'il s'agit au niveau culturel d'un trésor de très grande valeur, mais sa valeur sacramentelle est encore bien plus importante. Ce n'est pas un sacrement, mais un sacramental, en ce sens qu'il s'agit d'un objet physique qui transmet quelque chose de la réalité de Dieu, dans le cas présent, la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu, selon le sens qui est donné dans la Bible, n'est que le reflet de l'unique Verbe qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, en touchant sa parole, la parole de Dieu, nous touchons directement Jésus-Christ. Mais l'œuvre révèle aussi le message qui, au cœur de l'Évangile, défie le passage des siècles. En voyant comment les hommes, les moines du IXe siècle, tentent d'exprimer Paul selon leur culture, vêtu comme un homme du IXe siècle, nous nous rendons compte que le message fondamental du Nouveau Testament est pérenne, toujours aussi vivace, peu importe l'époque. C'est ce qui fait la beauté de la continuité de notre foi, cette grande saga d'amour. Un maître de spiritualité en grande partie encore à découvrir.
À l'audience générale, Benoît XVI a consacré sa catéchèse à Ambroise Hautepère, un religieux du 8e siècle qui, après avoir été précepteur du futur empereur Charlemagne à la cour de Pépin le Bref, décide de se faire moine à la suite d'une visite à l'abbaye bénédictine de Saint-Vincent, dans le duché de Bénévent. Il est aussitôt élu abbé, mais donne sa démission en raison de divergences internes au monastère. Les fortes tensions politiques de l'époque, qui se répercutent sur la vie à l'intérieur des monastères, ont fait précisément l'objet de certains de ses écrits dans lesquels il dénonce l'apparente beauté extérieure des monastères et la tiédeur des moines. Ambroise Hautepère est également l'auteur d'une réflexion sur les vices du cœur humain, nés de la cupidité, et sur le rôle décisif de la Vierge Marie dans l'œuvre de la rédemption. Invitant à suivre les enseignements d'Ambroise Hautepère, le pape a rappelé que seul l'amour nous permet de connaître vraiment Dieu. Da Sant'Ambrogio di Milano a Sant'Ildefonso. Le 28 avril prochain, Benoît XVI visitera les localités frappées par le tremblement de terre du 6 avril dans la région des Abruzzes en Italie. Du Vatican, le pape se rendra en hélicoptère directement à Onna où, dans un camp de tente, il rencontrera les rescapés du séisme et priera pour les victimes. La petite ville de Onna, entièrement détruite, a perdu 40 de ses 300 habitants. Elle est devenue le symbole des destructions causées par le séisme. Benoît XVI ira ensuite à l'Aquila, à la basilique de Collemaggio qui a subi de très importants dégâts, ainsi qu'à la résidence de l'étudiant où il rencontrera un groupe de jeunes. Le pape doit également rencontrer les curés et les maires des localités sinistrées, l'archevêque de l'Aquila, Monseigneur Giuseppe Molinari, et le personnel engagé dans les opérations de secours. Avant de regagner le Vatican, Benoît XVI survolera en hélicoptère les localités les plus touchées par le séisme. L'interprétation des Écritures, d'une importance capitale pour la foi chrétienne et pour la vie de l'Église, est un thème qui tient particulièrement à cœur au pape. Benoît XVI lui-même l'a réaffirmé en s'adressant aux membres de la Commission biblique pontificale. Se référant au Concile Vatican II et à la tradition de l'Église, le pape a souligné que l'interprétation des Écritures doit toujours être insérée et certifiée par la tradition vivante de l'Église. Seul le contexte ecclésial permet à l'Écriture sainte d'être comprise comme une authentique parole de Dieu qui se fait guide, norme et règle pour la vie de l'Église et pour le développement spirituel des croyants. Cela implique le refus de toute interprétation subjective ou réduite à une simple analyse, incapable de saisir le sens global qui, au cours des siècles, a guidé la tradition du peuple de Dieu. Les familles chrétiennes sont une école de vie commune et un lieu de vraie liberté. Benoît XVI l'a souligné à l'homélie de la messe qu'il a célébrée ce matin en la chapelle Redemptoris Mater du Palais Apostolique pour le comité d'organisation de la rencontre mondiale des familles qui a eu lieu à Mexico du 13 au 18 janvier dernier. Pour remercier le pape de son engagement en faveur de la promotion du rôle central de la famille dans la société, les membres du comité lui ont offert une photo géante composée de milliers de photos sur le thème de la famille. La cérémonie a été organisée par le Conseil pontifical pour la famille, présidé par le cardinal Antonelli. Une nouvelle série télévisée permettra d'explorer tous les trésors de l'art conservés au musée du Vatican sans devoir se rendre à Rome. La plus grande chaîne de télévision catholique WTN ainsi que la Primavera Fine Art Foundation et les Patrons of the Arts in the Vatican Museums a donné le jour à Catholic Canvas, une mini-série en 10 épisodes qui guide le spectateur à la découverte de quelques-uns des plus célèbres lieux sacrés au monde. Pour la productrice Mary Chauvelin, ce programme a pour objectif de corriger les interprétations erronées concernant certains lieux sacrés et de mettre en avant le message évangélisateur véhiculé par les plus grands artistes de l'histoire. La série télévisée sera marquée par des interventions d'Elisabeth Lev, professeure à la Duquesne University de Rome,
qui s'occupe de l'aspect religieux. Chaque épisode sera axé sur un thème théologique. On parlera des anges, de Marie, de la Passion, de la résurrection et du jugement dernier. Chaque épisode se refermera sur une intervention du père Mark Haidou, directeur des Patrons of the Hearts in the Vatican Museums, qui parlera de l'aide que son association apporte dans la restauration et la conservation des chefs-d'œuvre du Vatican. Un des épisodes phares de la série sera une émission sur la chapelle Sixtine. EWTN a en effet eu l'autorisation de filmer pendant 4 jours l'intérieur de la chapelle, ce qu'aucune autre chaîne de télévision n'avait pu faire jusqu'ici. Le premier épisode de Catholic Canvas sera diffusé en novembre, mais la chaîne américaine prévoit également plusieurs rediffusions dans la semaine. L'actualité vue de Rome cette semaine, ce sont les 5 nouveaux saints proclamés ce dimanche place Saint-Pierre par Benoît XVI, 4 Italiens et un Portugais. Ce sont aussi les préparatifs de la visite que Benoît XVI s'apprête à effectuer ce mardi dans la région italienne sinistrée des Abruzzes. Mais c'est aussi la participation du Saint-Siège à une conférence controversée à Genève, conférence des Nations Unies sur contre le racisme et contre la xénophobie. Une conférence dite de Durban II puisqu'elle examinait les progrès réalisés depuis la conférence de Durban, c'était en Afrique du Sud en 2001. Cette conférence a été boycottée, on le sait, par plusieurs pays, dont Israël, les États-Unis, l'Italie, la Pologne, qui craignaient les mêmes dérives qu'en 2001 lorsque les États musulmans, certains États musulmans, avaient alors fait le procès d'Israël. Au Saint-Siège, une délégation a pourtant tenu à participer, estimant ainsi, comme la France par exemple, ou encore la Grande-Bretagne, qu'il valait mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'enceinte du Palais des Nations Unies. Avant son ouverture, cette conférence avait aussi bénéficié des encouragements de Benoît XVI, qui avait souhaité saluer cette initiative importante. Ce sont les paroles du pape, qui avait particulièrement demandé d'ailleurs une action ferme, concrète, au niveau national comme au niveau international, pour prévenir et éliminer toute forme de racisme, de discrimination ou encore d'intolérance. Mais sans surprise, le seul chef d'État présent à ce niveau, donc à cette conférence de l'ONU, s'en est pris à Israël. Il s'agit de l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad. Les pays européens présents dans la salle aux Nations Unies ont quitté la salle de conférence. De nombreuses délégations sont restées parmi celles du Saint-Siège, mais tout en condamnant des paroles, je cite, extrémistes et offensives du président Mahmoud Ahmadinejad. Le Vatican a ainsi déploré l'utilisation de ce forum de l'ONU pour prendre des positions polémiques, des positions extrémistes et offensives à l'égard de quelque État que ce soit, et a rappelé surtout l'objectif de cette conférence, lutter contre le racisme et l'intolérance. La surprise est venue par contre de l'adoption très rapide avant la fin de la réunion de la déclaration finale, comme pour mettre fin aux polémiques. L'observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, Monseigneur Silvano Tomasi, lui a jugé immédiatement que ce document n'était pas parfait, mais qu'il respectait les points essentiels des droits de l'homme. Un peu plus tard, en prenant la parole à la tribune des Nations Unies, il a jugé que la conférence avait représenté un pas en avant dans la lutte contre le racisme. Je vous dis à la semaine prochaine.